réponse est finie là-bas? Et là-bas, dites, il y a un cours là, hein? Bon. Bonjour tout le monde, la fête de Pourim est une fête extrêmement bizarre. Elle a pour arrière-plan le mois d'Adar. Or, la Mishnah nous dit également, c'est amené dans le Shulchan Aruch, Mishen Nichnas Adar Marvim Besimcha. À partir du moment où Adar est entré, on augmente la joie, on abonde en joie. Et c'est extrêmement louche, la nécessité d'abonder en joie fait supposer quelque chose. Qu'est-ce que ça fait supposer? C'est qu'il y a quelque chose que l'on veut cacher. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'accumuler de la joie, c'est qu'il y a une tristesse que j'essaye de cacher. N'est-ce pas? Vous connaissez certainement le discours extrêmement profond de l'ivrogne dans Le Petit Prince qui boit pour oublier. N'est-ce pas? Et il veut oublier quoi? Il veut oublier qu'il a honte. Et il a honte de quoi? Eh bien, honte de boire. Et donc, il y a quelque chose, il y a une sorte de quelque chose d'infernal dans le fait d'essayer, par la boisson, mais également en abondance de joie, on essaie de cacher quelque chose. Ce qu'on essaie de cacher, c'est qu'effectivement, la fête de Pourim est extrêmement problématique. Elle ne devrait pas être une source de joie. Tout d'abord, commençons par le début. Ça commence comment, l'histoire de Pourim? Ça commence par, c'est au temps d'Achashverosh, n'est-ce pas? Vaïhi bimé Achashverosh, ce fut au jour d'Achashverosh, Assuérus, comme on dit en français. Et c'est quoi un Assuérus ou Achashverosh? Qui c'est celui-là? C'est un roi quoi? Perse, n'est-ce pas? Alors ça, c'est extrêmement révoltant. Le fait qu'une histoire biblique commence par un roi perse, c'est déjà extrêmement embêtant. Ça veut dire que c'est en temps d'exil. Or, l'exil est en soi une tuile, n'est-ce pas? Et puis, ça continue, ça va encore plus mal. Ça va encore plus mal. Il y a un décret d'extermination des Juifs par Haman. Et ça va tellement mal que finalement, on arrive à se débarrasser d'Haman, on le pend, lui et ses fils. On massacre joyeusement 75 000 personnes. Et ça finit comment? Hein? Ça finit par mal. C'est-à-dire, Achashverosh règne, continue à régner, Mordechai devient son vice-roi. Et donc, en fait, c'était mal, c'est devenu pire, et Baruch Hashem, c'est redevenu seulement mal. D'accord? Ça ressemble à quelqu'un qui serait tombé dans un puits, et ce qui est déjà une tuile. Dans le puits, brusquement, il est attaqué par un serpent. Ça, c'est très embêtant. Il arrive à tuer le serpent, Baruch Hashem, il se trouve seulement dans le puits. D'accord? C'est-à-dire que tout l'arrière-plan de cette histoire est un arrière-plan d'exil, et donc de situation extrêmement catastrophique. De plus, il y a deux acteurs principaux de tout l'événement, c'est Mordechai et Esther. Alors on nous présente Mordechai, on nous présente Esther, on est très content de leurs actions, et puis seulement ça s'achève par Mordechai devient le vice-roi de Perse. Ah, il manque quelqu'un. Esther. Qu'est-ce qu'elle devient Esther à la fin de cette histoire? Hein? Elle reste reine. C'est-à-dire elle reste dans le palais du roi, livrée au goy. Elle ne s'en libère pas. Elle est là simplement pour donner naissance au prochain roi de Perse. Voilà. Donc, en fait, cette histoire est très malheureuse. C'est l'histoire, on a finalement livré une fille princière de la famille des rois d'Israël aux nations. C'est fini tout ce bouquin. Oui, ça serait sympa. Et donc, une fille d'Israël est livrée aux nations. Et c'est comme ça qu'Israël arrive à s'en sortir, ce qui est extrêmement humiliant. Il y a une halakha qui dit qu'on ne récite pas le Hallel à Pourim, alors qu'on devrait le réciter puisqu'on a été sauvé de la mort. Une nation sauvée de la mort, il est normal qu'elle récite le Hallel. Il y a trois raisons qui sont données par la Gemara, ce sont trois opinions divergentes, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel à Pourim. Il y en a une qui est parce qu'on ne récite pas le Hallel pour un événement miraculeux qui s'est passé en Chutz La'aretz. Les événements heureux sont des événements d'Eretz Israël. Ça ne s'est pas passé au bon endroit. Deuxième raison, c'est parce qu'on n'est pas arrivé à l'indépendance. Nous sommes restés sous la souveraineté d'Assuérus. Comment peut-on dire Alléluia Avdei Hashem
louer serviteur de Dieu alors que vous êtes au service d'Achashverosh. Et la troisième opinion, assez surprenante, c'est que la Megillah en elle-même serait le Hallel. Ça veut dire quoi la Megillah, c'est le Hallel? Tu n'as qu'à réciter le Hallel pour réciter une si longue Megillah. C'est que, en fait, ça veut dire que le récit de la Megillah remplace le Hallel parce que le Hallel ne peut pas être récité. Il ne peut pas être récité à cause de l'aspect humiliant de ce récit. D'accord? Donc vous comprenez que l'histoire de Purim est extrêmement problématique. Et on se demande, alors quelle est la raison de se réjouir? De plus, une autre question peut se poser, mais pourquoi continuer cette fête au temps de l'indépendance? C'est-à-dire, si c'est un événement, vous savez que pendant la Galoute, il y a eu plusieurs fois des fêtes de Purim. Il y a le Purim d'Alger, il y a le Purim de Francfort, le Purim d'Avignon. Il y a des tas de fêtes de Purim qui ont été instituées un peu partout dans les différentes communautés, en souvenir de délivrances locales. D'accord? Il y a eu un décret scélérat d'un archevêque quelque part, le décret est annulé, on fait une fête, la fête de Purim. C'est exactement la raison du Purim d'Avignon. D'accord? Le Purim d'Avignon, c'est que l'archevêque du coin avait décidé d'expulser les Juifs de la ville, le décret a été annulé, et à cause de ça, il y a la fête du Purim d'Avignon. Donc il y a des Purim locaux, comme ça un peu partout dans le temps de l'exil. Ces fêtes de Purim ont un sens dans le cadre de l'histoire de l'exil. Mais est-ce que la fête de Purim aurait un sens après l'exil? Dans le discours officiel sioniste, on a toujours donné une préférence à la fête de Hanouka, plutôt qu'à la fête de Purim, qui était considérée comme une fête humiliante, plutôt que la fête de Hanouka, qui est une fête de libération, de la domination des Grecs. Et pourtant, la Megillah est consciente du problème. Elle nous dit, la Megillah, quelque chose de très important. Ces jours de Purim ne disparaîtront pas d'entre les Juifs. Vezichram lo yasuf mizaram, et leur souvenir ne s'épuisera pas de leur descendance. Vous avez compris le verset? Je reprends le verset. Vime a Purim aele lo ya'avru mitoch haYehudim, ces jours de Purim ne disparaîtront pas d'entre les Juifs. Vezichram lo yasuf mizaram, et leur souvenir ne s'épuisera pas de leur descendance. Le verset est bien clair? Je reprends pour la troisième fois avec l'espoir que ce soit bien clair. Là, le verset nous dit, ces jours de Purim ne disparaîtront pas d'entre les Juifs et leur souvenir ne s'épuisera pas de leur descendance. Alors justement, là se pose le problème. Une fois que j'ai dit un verset 3 fois, je suis persuadé que la classe l'a bien retenu. Le problème, c'est que les descendants des Juifs, c'est qui? C'est des Juifs. Donc c'est comme si on disait 2 fois les Juifs. Les Juifs n'oublieront pas et les Juifs n'oublieront pas. Ça ne tient pas la route. D'accord? Pour répondre à cette question, nous avons un commentaire du natif de Vologine. Le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était le Rosh Yeshiva de Vologine au XIXe siècle, répond ainsi. D'ailleurs, tous les rachés yeshiva de Vologine étaient au XIXe siècle, étant donné que la yeshiva a été fondée au XIXe siècle et fermée au XIXe siècle. Donc, le Rosh Yeshiva de Vologine, par définition, ne peut être qu'au XIXe siècle. En tout cas, ce qu'a dit le natif de Vologine, c'est que, dans son commentaire sur la Torah, il dit, les descendants des Juifs, c'est Israël. Il dit, nous avons 2 noms. Nous sommes appelés Yehudim pendant le temps de l'exil et nous sommes appelés Israël pendant le temps de la délivrance. Et donc, ce que veut dire le verset, c'est que même lorsque sera fini l'exil, on continuera à faire la fête de Purim. Si on a besoin de le dire, c'est donc qu'il y avait un problème. Ça veut dire que la Megillah est consciente, en tout cas elle nous fait prendre conscience du problème qu'il y a à perpétuer éternellement la fête de Purim. Or, la fête de Purim est éternelle, à tel point que la Gemara nous dit que même si toutes les autres fêtes étaient annulées, Purim ne serait pas annulé. Donc il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. D'accord? Ce qui se cache derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle le Netzach Israël, c'est-à-dire l'éternité d'Israël. Ce qu'a prouvé l'événement de Purim, c'est qu'il était impossible de détruire le peuple juif. Or, cette impossibilité de détruire le peuple juif n'est pas quelque chose qui relève spécifiquement de l'exil. Ça relève de toute l'histoire. Donc on peut dire que la
ce qui s'est manifesté, l'essence de la fête, c'est quelque chose qui dépasse les vicissitudes de l'histoire, si on est en exil ou si on est en libération. Quoi qu'il en soit, Israël traverse l'histoire en tant que Netzach, en tant qu'éternité. C'est donc la raison pour laquelle la fête de Purim a un sens, quel que soit le moment de l'histoire où on se trouve. D'accord ? Mais alors là, pour bien comprendre ce que ça veut dire, nous allons devoir rentrer. Jusque-là, vous avez compris ? Très bien, parce que maintenant on va compliquer les choses comme d'habitude. Alors là, on va rentrer dans une considération sur le texte de la Megillah. Vous connaissez l'histoire de la Megillah ? Hein ? Bon. Dans l'histoire de la Megillah, il y a quelque chose d'extrêmement incroyable. Comment est-ce que tous les problèmes ont commencé ? Parce que Mordechai refuse de se prosterner devant Haman. D'accord ? Comment est-ce que les problèmes sont réglés ? Lorsque Esther se prosterne devant le roi. C'est-à-dire, le refus de se prosterner a fait des problèmes, en se prosternant, on a réglé le problème. C'est tout bête, hein ? Donc, quelle est la conclusion de cette histoire ? Il faut se prosterner. D'accord ? Ça n'a pas l'air d'être tout à fait, de manière évidente, le message de la Megillah. Mais il y a quand même quelque chose de surprenant. Surtout que dans toute cette histoire, on ne comprend pas très bien. D'après la halakha, est-ce qu'on a le droit de se prosterner devant un homme ? Si, on a le droit. Hein ? Non. On n'a pas le droit de rendre un culte de prosternation à un homme ou à qui que ce soit. Mais se prosterner en signe d'hommage, c'est tout à fait autorisé. Donc si vous faites du karaté ou quelque chose de ce genre, vous avez le droit de vous incliner devant votre maître. C'est tout à fait normal. Ah, là, ça commence à être un problème. J'ai jamais vu un prof de karaté porter une croix. C'est pas tellement leur genre, hein, je crois. Parce que les chaînes, c'est dangereux en karaté, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas de chaîne. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que s'il le fait, son cas est très grave, c'est un karaté. Et donc la vraie, il y a ici un problème qui se pose au niveau du texte. C'est un point très important de la Megillah, c'est-à-dire ce refus de Mordechai de se prosterner. Or, la Megillah ne dit pas un mot pour expliquer le comportement de Mordechai. Alors, nous avons, à cause de ça, à cause de cette absence d'explication, nous avons une flopée de commentaires. J'ai moi-même vérifié un jour, dans une bibliothèque d'une yeshiva ici, j'ai vu une étagère de cette taille-là, remplie de commentaires sur Megillat Esther, chacun différent. D'accord ? Et effectivement, les commentateurs butent là-dessus. Pourquoi est-ce que Mordechai ne se prosterne pas devant Haman ? Quelle que soit la réponse que l'on donne, et on va voir qu'il y a plusieurs réponses, on va devoir comprendre pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs réponses, il y aura ici deux problèmes. Tout d'abord, quelle est la bonne réponse ? Deuxièmement, pourquoi est-ce que le texte ne le dit pas ? D'accord ? C'est-à-dire, si c'est la bonne réponse, alors pourquoi le texte aurait dû le dire ? Donc, de toute manière, quelque chose de mystérieux dans cette histoire. Jusque-là, vous me suivez ? Alors, on va pouvoir démarrer ? Bon. Première... Oui, vous voulez dire ? Bon. Alors, nous allons donc démarrer... Oui. Parce qu'il n'y a aucune halakha qui l'interdit, tout simplement. Pour que quelque chose soit interdit, il faut que ce soit interdit. D'accord ? Est-ce qu'on a le droit de prendre du vinaigre avec du miel ? Oui ou non ? Comment tu sais que c'est permis ? Comme c'est pas interdit, tout simplement. Voilà. C'est une question de goût. Hein. De toute façon, c'est pas interdit. Donc, il n'y a pas de raison de l'interdire. Bon. Oui. Oui, d'accord, j'ai compris. Oui, bon, tu me fais ça exprès. Bon, maintenant, donc nous allons... Mais c'est le roi qui a dit de se prosterner devant Haman. Le roi a ordonné de se prosterner devant Haman. C'est écrit en toutes lettres, noir sur jaune, dans la Megillah. Hein ? Shatash quoi ? Hashmad. Pourquoi ? Qui c'est Shatash Hashmad ? Ah oui, qui s'est dit qu'on en veut aux Juifs ? Le roi a dit de se prosterner devant Haman. Il a mis Haman à la tête de tous les princes de sa cour et il dit de se prosterner devant lui. En quoi c'est un shmad ? N'importe quoi. Bon, alors nous allons
Maintenant, si tu me laisses continuer, je pourrais expliquer quelque chose. D'accord, je peux? Merci. Bon, donc la première explication, c'est l'interprétation qui est amenée dans la Gemara, qui est également ramenée par Rashi. Comme quoi, Mordechai refusait de se prosterner devant Haman parce que Haman se prenait pour un dieu. Ah, s'il est un dieu, donc se prosterner est une forme de culte, donc c'est interdit. C'est de la avoda zara. Bon. Il y a ici plusieurs problèmes. Tout d'abord, c'est le roi qui a dit de se prosterner devant Haman. N'est-ce pas? Alors, pourquoi le roi qui ne se prend pas pour un dieu, le ministre à qui on doit cet hommage, devrait se prendrait lui pour un dieu, puisque toute son autorité lui vient d'un homme, n'est-ce pas? Donc ça ne tient pas la route. Deuxièmement, comment est-ce que Mordechai est censé savoir ce qui se passe dans la tête de Haman? Haman se prend pour un dieu, il ne l'a jamais dit. Pourquoi est-ce que Mordechai suppose que Haman se prend pour un dieu? Vous avez une réponse à ça? Une rumeur. Si Haman se déclare Dieu, le roi le pend tout de suite. D'accord? Donc c'est évident que Haman ne l'a pas dit. Alors comment est-ce que Mordechai le sait? Hein? Dans la Megillah, on entend les pensées d'Haman. Hein? Dans la Megillah, on peut voir les pensées d'Haman. Oui, ça c'est la Megillah qui l'écrit. La Megillah, je veux bien, mais comment Mordechai, lui qui n'est pas la Megillah, le sait? Mais qui est-ce qui écrit la Megillah? J'en sais rien, c'est probablement la Knesset de là, c'est pas du tout Mordechai. Mais enfin, peu importe. Alors, même si c'est Mordechai qui l'a écrit, alors je demanderais à Mordechai, quand tu as écrit ça, comment tu savais? La question, quand il a écrit sur le. Quand il rentre chez. Non, mais là, il ne s'agit pas d'écrire. Il s'agit du fait que Mordechai refuse de se prosterner devant Haman. C'est au début du récit. Et à ce moment-là, la Megillah n'est pas encore écrite. Il n'a pas une Megillah Esther pour consulter Mordechai. Alors, ça suppose que Mordechai est un prophète. Il a le roi HaKodesh, donc il sait ce qui se passe dans la tête de Haman, et donc il ne se prosterne pas. Oui. Alors là, ça vous un point. Il y a des cas où on peut avoir une prophétie en dehors des Eretz Israël, ça dans certains cas, mais en tout cas, Mordechai, donc on peut supposer, d'après cette interprétation, que Mordechai a le roi HaKodesh, il est prophète, il sait ce qui se passe dans la tête d'Haman. Mais là, ça éveille une troisième question, qui est, pourquoi c'est pas écrit? Jusque-là, c'est la première interprétation. Passons à la deuxième. On peut passer à la deuxième? D'accord. La deuxième interprétation est également dans la Gemara. Elle est rapportée par Rabbi Avraham Ibn Ezra dans son commentaire sur la Megillah. Il dit que Haman, j'ai pas encore vu, que Haman portait sur ses vêtements des symboles, des emblèmes idolâtres. Et donc, on ne peut pas se prosterner parce qu'on a le droit de se prosterner devant une idole. D'accord? Si je retiens cette interprétation, ça veut dire que donc, le comportement de Mordechai s'explique par une halakha, pas par la prophétie, et que Mordechai donc serait une sorte de sage, un rabbin, d'accord? Un sage du Sanhédrin. Il y a un texte de la Mishnah qui dit que Mordechai faisait partie du Sanhédrin, mais ce texte de la Mishnah est suspect, parce qu'il n'apparaît que dans la version imprimée dans le Talmud de Babylone, Talmud Bavli, il n'apparaît pas dans la version imprimée dans le Talmud Yerushalmi. Bizarre. En tout cas, quoi? Quoi? Et alors? Dans la Mishnah. La Mishnah est écrite en Eretz Israël. Or, il y a une version de la Mishnah qui apparaît avec le Talmud de Babylone. Ça se passe comme quelque chose comme 700 ans après cette histoire. D'accord? Et ça n'apparaît pas dans la Mishnah, dans la version d'Eretz Israël. C'est tout. Bon. À part ça, il y a un autre problème. C'est pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit dans la Megillah? Ça s'appelle le Joker. Ça revient tout le temps, cette question.
Vous avez donc compris les deux premières interprétations? Il y a un autre problème. Ouais. Parce que les autres, vraiment, ils sont préparés. Oui, ils sont à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? D'accord? Les autres rabbins qui sont là-bas. Mais il n'y a que Mordechai qui s'est pas posé. Si jamais c'est un problème de halakha. Alors, plus de gens. Non, 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 non. Mordechai, lui, il est un fonctionnaire élevé dans la cour du roi, puisqu'il est à la porte du roi, Sha'ar HaMelech. Et donc Mordechai fait partie de cette cour. D'accord? Et ce décret du roi ne concernait que les princes qui étaient à la porte royale. D'accord? Les rabbins, ils n'étaient pas là-bas. D'accord? Donc ça pose pas de problème. Oui? Oui. Il n'était pas conscient que ça aurait créé un petit peu en effet, donc ça aurait pu allumer la femme. Peut-être qu'il n'en était pas conscient. D'accord? Peut-être qu'il s'en fichait pas mal, qu'il considérait que du point de vue de la halakha, il fallait quand même le faire, mais enfin, il y aurait des raisons à ça. En tout cas, il y a effectivement un problème. Maintenant, passons à la troisième interprétation, qui se trouve également dans les Midrashim, pas tellement dans la Gemara, mais plutôt dans les Midrashim, et qui est que, en fait, la rivalité entre Mordechai et Haman aurait pour arrière-plan une rivalité sioniste. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Judéens en Judée essayaient de reconstruire le temple, ils essayaient de retaper la muraille de Jérusalem, et les populations non juives de Samarie faisaient des problèmes. Quand ils faisaient des problèmes, en incitant le pouvoir impérial de Perse contre les Juifs de Jérusalem. Et donc les deux populations envoyaient leurs délégués à Shushan, dans la ville de Suse, qui est la capitale de Perse. Et Haman est le délégué des Goïm de Samarie, et Mordechai serait le délégué des Juifs de Jérusalem. Et donc ils sont en rivalité politique, ils essaient de monter dans les échelons de la hiérarchie bureaucratique de Perse. Et en route, dans le désert, Haman, qui n'avait plus de provisions, se serait vendu à Mordechai pour avoir de quoi manger. Mordechai fait signer à Haman le contrat de vente en tant qu'esclave sur sa sandale, sur la semelle de sa sandale. Et donc, en fait, Haman est l'esclave de Mordechai, donc il ne va pas se prosterner devant son esclave. Et à chaque fois que Haman passe, Mordechai remue sa sandale, ce qui le met en colère, évidemment. Et en fait, toute cette histoire, ça serait donc, pour arrière-plan, une rivalité politique. D'accord? Et d'après les Midrashim, d'ailleurs, le roi lui-même serait au courant de cette opposition entre Mordechai et Haman, il joue entre les deux. Et donc, en fait, si c'est vrai ce que je dis là, Mordechai n'est pas forcément un sage, certainement pas un prophète, il est simplement un politicien, activiste, il fait du bon travail pour la communauté des Juifs de Eretz Israël. D'accord? C'est un envoyé de la Sornout. Hein? Il est aussi chef du Sanhédrin. Non, d'après cette interprétation-là, il n'est pas du tout nécessaire de dire qu'il est chef du Sanhédrin. Au contraire, on n'envoie pas le chef du Sanhédrin rentrer dans la bureaucratie. Oui? C'est écrit dans la Gemara, non, que Esther appelle Mordechai le Zakan Israël. Ça dépend d'après quelles opinions dans la Gemara. Non, dans le chat de la Megillah. Dans la Megillah, c'est pas écrit. Dans la Megillah, c'est pas écrit. Dans la Megillah, il n'y a rien d'écrit. C'est ça le problème. C'est un texte très long, finalement, dans lequel l'essentiel n'est pas écrit. Très bizarre. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que les Midrashim ne disent pas la vérité. Mais le problème, c'est qu'il y a une marloquette entre les Midrashim. Et à part ça, c'est que, même quelle que soit l'opinion bonne, le texte est fait autrement. C'est-à-dire le pshat du texte ne tient pas compte de tous ces Midrashim. Quatrième interprétation. La quatrième interprétation se trouve dans un commentateur du XVIe siècle, du nom de Rabbi Eliezer Ashkenazi, dans son livre Maaseh Hashem, non, pas dans son livre Yosef Lechok. Il est l'auteur du Maaseh Hashem, mais son commentaire sur la Megillah, c'est Yosef Lechok. Et dans son commentaire de la Megillah, il interprète toute cette histoire de Mordechai à la lumière des lois qui régissaient les Juifs dans l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, il y avait une règle, une loi du sultan, qui est que les Juifs sont dispensés de se prosterner devant qui que ce soit. Pour quelle raison? C'est à cause de l'honneur qu'on leur doit
parce qu'ils étaient le premier peuple de l'histoire à se libérer d'une servitude. Donc, en l'honneur des Juifs, les Juifs étaient très humiliés pour d'autres choses, mais de ce point de vue-là, il y avait une loi qui disait que les Juifs ne se prosternent pas. Dans l'Empire ottoman. Et donc Rabbi Eliezer Ashkenazi suppose que c'était la loi également dans les autres empires qui ont précédé l'Empire ottoman. Et donc, le décret de Achashverosh qui disait de se prosterner devant Haman ne concernait pas les Juifs. N'est-ce pas? Et donc, quand Mordechai entend, en tant que représentant de la communauté juive de Shushan, il est dans le consistoire, il entend dire que le roi dit de se prosterner devant Haman. Pour affirmer ses droits, il va à la rencontre d'Haman pour ne pas se prosterner, afin d'appliquer la loi. C'est ce qui est écrit. Tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se prosternaient devant Haman, ainsi que l'avait ordonné le roi, et que Mordechai ne se prosterne pas. C'est-à-dire ça faisait partie du décret royal. D'accord? Et donc, en fait, dans toute cette histoire, Mordechai n'est pas un représentant sioniste, il est simplement le chef de la communauté juive de Shushan, c'est un juif de Gola, qui fait son travail communautaire. Bon, cette interprétation est intéressante. Il y a seulement un petit problème, je crois, par rapport à cette interprétation, c'est que c'est pas écrit. D'accord? C'est que ce n'est pas écrit. Or, à nouveau, se pose le problème. Si c'est vrai, pourquoi ce n'est pas écrit? La cinquième interprétation est, disons, est difficile à supporter. Donc, les âmes sensibles sont priées, avant que j'entame la cinquième interprétation, de quitter la salle. On ne nous a pas posé de questions aujourd'hui, c'est bon. Et en tout cas, ce que je vais vous dire, on n'est pas obligé de penser que c'est la vérité, simplement, il faut toujours remarquer que le texte laisse penser ça. D'accord? C'est que Mordechai et Esther, finalement, seraient des juifs assimilés. De prophètes, boum, bah oui. D'abord, Esther a changé de nom, elle s'appelait Hadassa, elle est devenue Esther, donc elle a pris un nom idolâtre. Esther, c'est la déesse Ishtar, qui est la déesse une des déesses importantes du panthéon babylonien. Mordechai porte le nom d'un dieu babylonien, Marduk. Et puis, Esther est prise de la maison de Mordechai, et on ne sait pas de quel peuple elle est. Quoi, il n'y a pas une mezouza, une photo de Baba Salé, quelque chose, je ne sais pas moi. Un Teilim, c'est ça, prière d'un cœur israélite, un truc comme ça, quoi, je ne sais pas moi. Bon, il n'y a pas. D'accord? À part ça, au moment où on dit que le roi cherche une femme, une reine en fait, alors Mordechai lui dit à l'oreille, surtout ne dis pas que tu es juive. Bizarre quand même ce comportement. Quand quelqu'un dit surtout ne dis pas que tu es juive, ça veut dire quoi? Si tu veux réussir. C'est-à-dire, il y aurait donc de l'ascension sociale en vue, et ça marche. Et oui. On peut baser ça sur le Ralbag et sur Rabbi Yitzhak Harama. D'accord? Il y aurait également un texte de la Gemara qui irait dans ce sens. Il y a un texte de la Gemara dans lequel on voit, par exemple, que le gardien des concubines, Hegai, s'occupe d'Esther. Il dit il a différencié des autres en bien, les Tov, Betanashim. Quel est le bien qu'il lui a fait? Alors il y a trois interprétations dans la Gemara, Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Rav dit, c'est quoi en bien? C'est qu'il lui a donné de la nourriture juive. C'est-à-dire, elle disait, Esther, qui est une bonne fille juive, dit voilà, Hegai, tu sais, il y a un restaurant juif en dehors du palais, là-bas il y a là-bas des fricassés et j'aimerais bien. Tu peux m'amener? Enfin, ça dépend de quelle communauté elle est. C'est peut-être qu'elle demandait du gefilte fish, mais en tout cas elle a demandé quelque chose, ou du hareng, ou du kugel, et donc elle a dit à Hegai, est-ce que tu peux m'amener ça? Et il lui a amené. D'accord? Autre interprétation, ça c'est l'opinion de Rav. L'opinion de Rabbi Yochanan, c'est qu'il lui a donné des féculents, des kitniyot, des petits pois, des trucs comme ça. Pourquoi c'est bon? Hein? Rabbi Yochanan.
Pourquoi c'est bien? Parce que ça rend la peau belle. Elle doit être belle pour le roi, et donc, il donne la peau belle. Et la troisième opinion, celle de Shmuel, qui est qu'il l'a favorisé en lui donnant du cou, de la nuque, précisément, de porc. C'est-à-dire qu'il lui donnait du porc, ce qui est quelque chose, une grosse gâterie, et c'est ça l'opinion de Shmuel. D'accord? Alors, il y a un Tosfot là-bas dans la Gemara. C'est dans la Gemara, tout ce que je vous dis là, c'est dans la Gemara. Hein? Dans Megillah. Et il y a une petite remarque des Tosfot là-bas, les Tosfot qui n'ont pas supporté l'idée qu'ils pouvaient recevoir du porc, ont rajouté Vechas Veshalom Loaita Ochelet. Et que Dieu nous garde, elle ne mangeait pas. Le problème, c'est comment est-ce qu'on lisait cette Gemara avant que les Tosfot écrivent cette ligne. D'accord? Bon. En tout cas, il y a plusieurs opinions à ce propos. En tout cas, là, on peut se demander, alors qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Mordechai qui ne se prosterne pas devant le roi, devant Haman, pardon. En fait, avant cette histoire, c'est Mordechai qui va sauver le roi de la mort, n'est-ce pas? Il y a un complot, on veut tuer le roi, Mordechai s'en mêle, il informe Esther, Esther informe le roi, et on pend les coupables. Quel est le résultat? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si quelqu'un vous sauve la vie, vous êtes roi, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez quoi? De l'avancement. D'accord? Si Mordechai a sauvé le roi, il va donner l'avancement. Or, ce qui se passe, au lieu que ce soit Mordechai qui reçoit de l'avancement, c'est Haman. Qu'est-ce qui lui a appris au roi de faire avancer Haman alors que c'est Mordechai qui l'a sauvé? Le Gaon de Vilna a une interprétation assez intéressante. Il dit, c'est que Esther, c'est elle qui a donné l'information au roi. Donc le roi qui ne voit pas plus loin que son nez veut récompenser Esther. Mais comment récompenser Esther alors qu'elle est déjà reine? On ne peut rien lui donner de plus. Alors ce qu'il dit, je vais récompenser, je vais donner de l'avancement aux amis d'Esther. Quelle est la personne qu'Esther probablement aime le plus dans la cour? Certainement c'est Haman. Étant donné que Haman, selon la tradition, c'est Memouchan, celui qui a donné le conseil au roi d'évacuer Vashti et de la remplacer par une autre, donc ce Haman en question qui a été la cause de la royauté d'Esther est certainement aimé d'Esther. Donc il va donner l'avancement à Haman. Il oublie Mordechai. Interprétation du Gaon de Vilna. Mordechai, très vexé, ne se prosterne pas. C'est également dans Maharam al-Sheikh, Rabbi Moshe al-Sheikh, dit ça en toutes lettres. D'accord? Il va même plus loin. Il y a un des commentateurs qui dit, c'est que Mordechai se disait, moi je suis proche de la reine, si je me prosterne, en fait, c'est une humiliation pour le roi, donc je ne vais pas faire ça. Oui. Et alors, à ce moment-là, Haman en veut beaucoup à Mordechai et décide de tuer tous les Juifs. C'est une chose à laquelle Mordechai ne s'attendait certainement pas. Une rivalité personnelle ne l'engage pas toute sa nation. Quand il apprend ça, il comprend qu'il s'est passé quelque chose, il va voir Esther. Il lui dit, il faut absolument que tu ailles voir le roi pour t'occuper de cette affaire. À partir de ce moment-là, Mordechai change de nom dans la Megillah. Oui, il change de nom. Jusqu'à présent, il s'appelle Mordechai. À partir de ce moment-là, il devient très souvent Mordechai HaYehudi. Mordechai le juif. Ce qui n'était pas le cas avant. Et Esther lui dit, écoute, je peux pas, le roi m'a pas appelé depuis 30 jours, je peux pas. Mordechai lui dit, ne pense pas que tu seras la seule à être rescapée d'entre les Juifs. S'il dit ça, ça veut dire que c'est ça qui lui est passé par la tête. À Esther. C'est ça? Ah oui. Et alors Mordechai lui explique, non, écoute, il faut qu'on réintègre la communauté. Il est d'accord, je veux bien, mais je suis tellement loin du peuple que j'ai besoin du soutien du peuple. Alors, réunis les Juifs de Shushan, jeûnez pendant 3 jours, et alors là, j'irai voir le roi. Et là, tout change. D'accord? Maintenant, si c'est vrai cette histoire, donc Mordechai n'est ni prophète, ni même sage, ni même sioniste, ni même dirigeant de communauté de Gola, il serait donc un juif assimilé.
vous avez remarqué que le texte est tellement peu clair qu'il permet de lire ça à tous les niveaux possibles. Non. Nous avons ici donc plusieurs problèmes. Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Deuxièmement, même si nous savons qu'est-ce qui s'est vraiment passé, reste une autre question, c'est pourquoi c'est... Puis, extraordinaire, vous avez déjà une préscience des choses. Pourquoi c'est pas écrit bon flanc? Il y a en fait un autre problème. Il y a quelqu'un d'autre qui n'apparaît pas dans la Megillah. C'est Dieu lui-même, d'accord? Pourtant, il est supposé, mais jamais son nom n'est mentionné. Très bizarre aussi. C'est comme si le nom avait été effacé. Alors que le nom de celui qu'il faut effacer, c'est qui? C'est Amalek, c'est pas Hachem. D'accord? Donc il y a ici un problème. En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'intention du texte de la Megillah est de nous dire que ce n'est pas important. Parce que chacun joue un jeu. Chacun se cache derrière un autre personnage. Ça voudrait dire en fait que dans l'intériorité de tout juif assimilé se cache un juif qui est lié à la communauté. Dans tout juif qui est lié à la communauté se cache un juif sioniste, israélien. Dans tout juif sioniste israélien, même Chiloni, se cache en fait un chacham, un sage. Et derrière tout sage se cache un prophète, et derrière tout prophète se cache le Créateur. Ben, ça veut dire que, c'est très simple, la Megillah fait jouer des personnages, des rôles qui ne sont pas les leurs. D'accord? Ils ont un masque, ils font semblant d'être quelqu'un qui ne sont pas. N'est-ce pas? Esther ne dit pas qui elle est, Mordechai ne dit pas qui il est, donc, et Dieu lui-même ne se révèle pas. Donc il y a des masques. Ça veut dire en fait qu'on peut supposer un masque qui en cache un autre. N'est-ce pas? Un masque peut en cacher un autre, faites attention. D'accord? Et donc, ça voudrait dire qu'en fait, si la Megillah est écrite de telle manière qu'on peut donner 5 interprétations différentes, ça veut dire qu'en fait, chacun masquerait un autre personnage qu'il est lui-même. N'est-ce pas? Et donc, derrière le masque de Mordechai et Esther qui jouent peut-être les assimilés, se cache un Mordechai et Esther liés à la communauté, qui cacherait en fait un autre Mordechai et Esther qui luttent pour Eretz Israël, qui en fait luttent pour la halacha, qui en fait sont des prophètes, qui en fait cachent le créateur du monde. D'accord? Et en fait, toute l'histoire de la Megillah, c'est de révéler le caché. En hébreu, Megalé Esther, ou bien Megillat Esther, la révélation de ce qui est caché. Ouais, parce que je me demande non, je ne peux pas. Je ne peux pas répéter. Pour le comprendre. Mais c'est enregistré. Hein? Non, j'ai pas compris du coup. Mais si tu écoutes, tu comprendras. D'accord? Ça voudrait donc dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, il y a parfois des juifs qui se sont réveillés à leur judaïsme à travers le danger de la Shoah. D'accord? C'est ça qui s'est passé. D'ailleurs, on voit que dans toute l'histoire de la Megillat Esther, il y a une histoire d'une Shoah qui a été évitée. Parce que, qu'est-ce que dit Mordechai à Esther? Si tu ne fais pas ton travail, Revar, Ve'atzala, Ya'amod, la Yehudim, Mimakom Acher. La délivrance et la libération viendra pour les Juifs d'un autre endroit. C'est quoi d'un autre endroit? Le mot Makom désigne qui? Hachem. Quoi, un autre Dieu? Rabbi Avraham Ben Ezra se sert de ce verset pour prouver que le mot Makom ne veut pas dire Dieu. Parce que comment comprendre Makom Acher? Mais d'après la Kabbalah, tout s'explique. Il y a le Sitra Achara, l'autre aspect. Et donc, si ça ne passe pas par la Messirut Nefesh d'Esther, ça se passera d'une autre manière, mais ça ne vaut pas la peine. Ça sera très dangereux. Makom Acher. Et donc, la solution employée par Esther, c'est pour éviter la Shoah, de réunir les Juifs. S'il y a unité dans le peuple juif, la Shoah est impossible. C'est une des choses qu'on apprend de l'histoire de Esther. L'Erkeno, c'est pour la Yehuda. Parce que si les Juifs ne sont pas capables de se réunir, il y a quelqu'un d'autre qui va les réunir. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Donc revenons à notre histoire de la Megillah. Vous savez qu'il y a, la Megillah a l'air en fait d'une pièce de théâtre. Qu'est-ce qui se passe dans une pièce de théâtre? Les acteurs
font semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. N'est-ce pas? Imaginez par exemple que l'acteur qui joue Hamlet, une fois la pièce terminée, se prend toujours pour le prince du Danemark. C'est embêtant, c'est pareil, d'accord? C'est quelque chose de pourri. Et donc, c'est en fait, dans toute représentation de théâtre, en fait, il y a un mensonge. Et le théâtre a pour origine, qui c'est qui a inventé le théâtre? Les Grecs. C'est une belle chose, le théâtre. Alors pourquoi c'est pas nous qui l'avons inventé? Ah, la tragédie, c'est pas juif, mais l'idée même de faire une scène avec des acteurs, pourquoi pas? Hein? C'est du Bitul Torah. Il y a beaucoup de choses qui sont Bitul Torah et qu'on fait quand même. Hein? Oui? C'est du mensonge. C'est du mensonge. Alors, rappelez-vous une chose importante. Comment est-ce qu'on commençait les premières pièces de théâtre chez les Grecs? Qui étaient les acteurs représentaient quoi? Non, des dieux. Des dieux. En fait, le théâtre était un acte religieux. D'ailleurs, dans les théâtres antiques, il y avait un autel sur lequel on faisait un sacrifice avant la pièce, avant la représentation. C'est pas n'importe quoi. C'est un événement religieux, le théâtre. Et comme les acteurs représentaient des dieux, ils avaient donc des masques. D'accord? Des masques de Purim. Et les Juifs n'avaient pas besoin d'une chose pareille, parce que chez les Juifs, Dieu s'est révélé. C'est-à-dire, la grande pièce de théâtre, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui était l'acteur, au Mont Sinaï, et donc on n'a pas besoin de faire semblant. La révélation est là. Chez les Grecs, par contre, on est en attente de révélation. Ah, les dieux ne se révèlent pas. Alors pour l'instant, jouons. On va faire comme si. On attend. Un jour, ils viendront peut-être. Mais pour l'instant, ils ne sont pas là. D'accord? Et quand est-ce qu'on commençait les pièces de théâtre chez les Juifs? Mais c'était quoi les pièces de théâtre, les premières pièces de théâtre? Les représentations de Purim. C'est-à-dire que Purim, c'est le jour justement où la révélation cesse et Dieu se cache. Or, on ne pouvait pas clore le Tanakh sans qu'il y ait au moins un livre dans le Tanakh qui nous explique que Dieu continue à agir même quand il se cache. C'est pour ça que le dernier livre qui a été écrit dans le Tanakh, c'était le récit de Megillat Esther. D'accord? D'après la Gemara, c'est le dernier livre qui a été écrit. Parce qu'on ne pouvait pas finir avant de nous donner l'assurance que ça allait marcher après. D'accord? D'ailleurs, petite remarque à propos du Purim d'Avignon. Vous savez c'était quoi le Purim d'Avignon? Je vous ai dit, il y avait un archevêque qui voulait renvoyer les Juifs de la ville. Et les Juifs étaient très embêtés, mais enfin il y avait la fête de Purim qui approchait, donc il faisait une représentation de Purim à l'approche de Purim, quelques jours avant Purim. Et là-bas, il y a donc les Juifs représentaient la Megillah, et il y avait là-bas une jeune fille juive qui rejouait le rôle d'Esther, et qui se prosterne devant le roi pour lui demander d'annuler le décret contre les Juifs. À ce moment-là, arrive l'archevêque sur le parvis de la synagogue, là où on faisait la représentation, et elle croit que c'est l'acteur qui joue le rôle du roi. Elle se prosterne donc devant l'archevêque, lui demandant d'annuler le décret, pensant que c'est l'acteur qui est fait Assuérus. Il est tellement ému par la représentation qu'il annule le décret. Et c'est comme ça qu'a été institué le Purim d'Avignon, quelques jours avant Purim. D'accord? Belle histoire quand même. Bon. Comment je sais tout ça? Je l'ai vu ça dans une émission de Josie Eisenberg, mon enfance. D'accord. Hein? Voilà. Bon, en tout cas, donc, je reviens à cette histoire. Il y a donc dans la Megillah, en fait, quelque chose qui se cache. Petite question. Est-ce que chez les Juifs, Dieu a un nom? Oui. Mais c'est un nom qu'on ne prononce pas, donc à quoi ça sert? Bizarre. Un nom, c'est fait pour désigner quelqu'un, pour dire son nom. D'accord? S'il n'a pas de nom, je veux bien. Mais à quoi ça sert d'avoir un nom et que ce nom ne soit pas prononcé? Je ne peux pas comprendre. Alors, ne lui donne pas de nom. Il y a quelque chose Pour exprimer le fait qu'il existe et qu'on sait qu'il existe. qu'il existe. Pas à notre niveau, on ne peut pas le prononcer. Oui, mais ça, il y a des religions qui l'ont fait sans dire de nom. Par exemple, dans le taoïsme, ils disent puis que le Tao n'a pas de nom. D'accord?
Et tandis que chez nous, il a un nom, mais ce nom n'est pas prononcé. Il est écrit, on l'écrit, on ne le prononce pas. Donc quelque chose d'intermédiaire. Ça veut dire qu'un jour il sera prononcé, d'accord? Mais tant que le monde n'est pas encore achevé, il n'est pas arrivé au niveau de ce nom, alors on ne le prononce pas. Ça veut dire que pour l'instant il se cache. Il se cache derrière quoi? Derrière un autre nom. D'accord? L'autre nom c'est Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yod. D'accord? On ne prononce pas le nom de Shem Havaya, mais le deuxième nom on le prononce. Il n'a pas de nom, on l'appelle le nom. Hein? On l'appelle le nom, Hashem, oui, en plus. Oui. Et alors, c'est quoi cette histoire? C'est que la Megillah serait en fait une forme d'écriture d'un nom qu'on ne peut pas prononcer. Maintenant, quand est-ce qu'on lit la Megillah? Quel jour de Hadar? Ça dépend. Vous dites quoi? D'après la Mishnah, il y a 5 jours différents dans lesquels la Megillah est susceptible d'être lue. Le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. De nos jours, il ne reste que le 14 et le 15, mais à l'époque de la Mishnah, il y avait encore 5 possibilités, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Et la Mishnah rajoute, ni plus ni moins. Ah bon, ça va, on n'avait pas dit, pourquoi est-ce qu'on penserait qu'il y aurait plus ou moins? En tout cas, donc, ni plus ni moins. Maintenant, ceux qui sont très forts en mathématiques vont me répondre combien fait 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. 65, c'est là. Vous avez réussi. Ah, ça vous est déjà spoilé? Par qui? Par Ben Haroche? Il a osé? Bon, donc ça vous fait 65, qui est le nom de Adonai, Aleph Dalet Nun Yud. C'est la révélation de la Megillah, Megillat Esther. Si je dis ni plus ni moins, c'est quoi moins que 11? Et plus que 15, 16, ça fait 26. Le Shem Havaya, Yud Kevavke. On ne le révèle pas. D'accord? Donc en fait. Hein? Ah, il s'arrête là, d'accord. Ah, mais jusqu'à présent, les 5. Ah, bon, d'accord. Maintenant, en fait, ça veut dire que quelque chose qui se cache est révélé à ce moment-là. C'est un niveau, disons, où il n'y a plus de différence. C'est-à-dire, si ce qui se révèle à Pourib, c'est la présence absolue du Créateur en tout, donc ça explique qu'il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Donc plus de différence entre Mordechai et Haman. Oui? Quoi? Si le niveau supérieur de l'être se révèle à ce moment-là, c'est quoi le niveau supérieur de l'être? C'est la présence de Dieu en tout. Or, est-ce qu'il est vrai que Dieu est présent en tout ou pas? C'est une marloquette entre les chassidim et les mitnagdim. Il y a ici une marloquette, une controverse entre les chassidim et les mitnagdim. Les chassidim disent que Dieu est en tout, les mitnagdim disent ça ne va pas la tête. D'accord? Qui a raison? Hein? Hein? Même si l'absent il est présent dans cette absence. Oui. C'est l'absence de la chaîne, c'est pas l'absence du monde. Oui. Donc il est présent dans l'absence. Oui, j'ai une absence. Oui. Je vais vous dire tout simplement, les chassidim ont raison à la fin de l'année. C'est-à-dire, pendant le cours du temps, c'est caché, mais ça se révèle à la fin. Donc à la fin de l'année, ça se révèle. C'est quoi la fin de l'année? Quel mois? Hadar. C'est quoi le centre c'est le 15. Donc le 15 Hadar, c'est le moment de la révélation de ce secret. D'accord? Mais alors c'est la raison pour laquelle il faut boire de l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool fait disparaître les différences. La Mishnah, la Gemara dit, Shikor haolam lefanav kemishor, l'ivrogne a pour lui le monde est plat. C'est quoi plat? Il n'y a pas ni haut ni bas, il n'y a plus de différence. D'accord? Mais ça se révèle au moment simplement à ce moment-là de la pleine lune du dernier mois, c'est là qu'on peut le dire. Maintenant vous allez me dire, oui mais c'est pas vrai, ça tombe pas le 15. Hein? Ça tombe le 14. Ça dépend où. C'est-à-dire, ça s'est passé le 14 parce que c'était pas au bon moment. C'était pas au bon endroit, donc c'était pas au bon moment. C'était pas le bon endroit parce que c'était en galoute. Et donc, il y a eu un déplacement de l'événement vers le 14. Mais en fait, ça aurait dû avoir lieu le 15. Et ça a lieu le 15 dans les villes qui ressemblent à Eretz Israël. Celles qui sont entourées d'une muraille depuis l'époque de Yoshua Bino. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Ouais, c'est bien. Donc voilà, le cours est fini. Shalom.